C'est pas grave. On rigole? Mais t'es grand, hein? Mes camarades, Ah, tu semble bien. merci d'avoir répondu si nombreux à cette invitation. Je crois que la visite de l'exposition a été un gros succès. Ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, il y a moyen de la voir cet hiver jusqu'au 6 janvier. Et mardi, donc dans 3 jours, je refais une visite à 18h, suivie d'une conférence sur les communistes à Liège à 19h. Invitation est faite. Alors, donc aujourd'hui, l'idée, ce sont des retrouvailles. Donc on ne va pas faire de discours politique, on ne va pas discuter de on avait raison, on avait tort, etc. Donc on se retrouve et on est là. On se retrouve et on est là, disons, pour se retrouver tous ensemble. Alors, je ne vais pas être protocolaire, parce que nous sommes tous des personnalités, c'est tout à fait évident. Et je vous invite d'ailleurs à vous en congratuler et à échanger, disons, vos identités et vos parcours en discutant avec un vieux camarade retrouvé, une amie qu'on avait perdu de vue, ou éventuellement quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout en disant, tiens, toi, à quel moment est-ce que tu étais à la JC? Voilà. Alors, je voudrais quand même souligner 2 personnes. D'abord, petit aspect protocolaire, c'est parmi nous, il y a Jean-Pierre Hupkens. Et Jean-Pierre Hupkens, après un petit séjour aux étudiants communistes, a fait une brillante carrière. Et pour le moment, il est échevin de la culture. Et c'est donc lui qui accueille l'exposition qui se déroule au musée des Beaux-Arts. Et puis, je vais citer une seule personne dans les anciens lycées, c'est notre doyen. Notre doyen qui est là, c'est Robert Gillet. Roger, oh, pardon, Robert Gillet. Roger. Je vous jure que c'est parce que j'ai été perturbé par Robert Meuret, mais c'est bien Roger Gillet. Roger Gillet a adhéré à ce qui était l'ancêtre de la jeunesse communiste, c'est-à-dire la Jeune Garde Socialiste Unifiée, à l'Athénée d'Herstal pendant la clandestinité. Et il a terminé la guerre comme représentant du Rassemblement National de la Jeunesse, une des branches du Front de l'Indépendance. Je suis vraiment très heureux d'avoir un camarade qui est notre grand parrain. Merci d'être venu. Je signalerai aussi, juste à côté de lui, Roger Dorsimon, qui a été président national de la jeunesse communiste, et Toussaint Dubois, qui a été un dirigeant national de la jeunesse communiste aussi. Vous voyez qu'ils occupent notre balcon. Richard Goré, ancien président de la JC aussi, s'excuse, il était occupé par ailleurs aujourd'hui. Et puis il y a une volée d'excusés, je ne vais pas les dire tous, parce que ce serait un peu lourd. Mais il y a quand même des gens qui nous saluent de loin. Alors, il y a Gwen Vanja qui nous salue de Chiminville. Eh oui. Alors, j'ai un trou de mémoire. Nous avons un camarade vétérinaire, Paul Police, qui nous salue du midi de la France et qui aurait vraiment bien aimé venir ici aujourd'hui. Donc, beaucoup d'excuses et on m'a demandé aussi, as-tu invité un tel, as-tu invité un tel, as-tu invité un tel? Je dois dire hélas, non, parce que on n'a pas un fichier avec tous les anciens JC. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est comme ça s'est passé il y a 6 semaines maintenant. Il y a 6 semaines maintenant, nous avons fait une opération boule de neige. L'opération boule de neige consistait à dire, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un? On a rassemblé tout le monde. Voilà. Et alors je raconte un petit mot pour 2 anciens que je vois juste en dessous du balcon. C'est Bella Meyer,
qui était secrétaire à Liège de la jeunesse communiste. Moi, quand j'ai repris le poste, je recevais des lettres Mademoiselle Bella Meyer. Voilà. Et Jules Raskin, que vous connaissez bien, qui a été, lui, qui a participé au Festival mondial de la jeunesse communiste en 1957. Voilà. Amusez-vous bien. Si vous connaissez des gens qui ont fait partie de la JC et qui ne sont pas ici, ben, soyez gentils, envoyez-moi leur adresse email ou leur adresse postale de manière à pouvoir compléter, je dirais, cette liste et peut-être qu'on se retrouvera pour des retrouvailles à un autre moment. Pour la tendance, je précise que donc l'apéro a été offert par le Centre des archives communistes en Belgique. Il y a à l'entrée des petits dépliants qui expliquent ce que c'est et qui dit si vous avez des archives, n'oubliez pas de nous les communiquer parce que nous on va les conserver dans de bonnes conditions. Voilà. D'un autre côté, après cet apéro, la mauvaise nouvelle c'est que le bar est ouvert. Non, la bonne nouvelle c'est que le bar est ouvert, mais la mauvaise nouvelle c'est qu'il est payant. On peut demander à manger à Jean-Paul puisqu'il a préparé des pâtes et végétariennes et carnivores. Et qu'enfin, il y a un livre d'or à l'entrée, et ce serait très gentil d'y mettre un petit mot, voire une anecdote. Alors, ou un dessin. Alors, ce qui est prévu pour la suite, donc, après ce PowerPoint qui a été préparé par Francis Cornerotte, le photographe bien connu, il y aura une animation musicale, mais on n'a pas dit qu'il allait jouer lui-même, il va mettre des disques, il va faire le disque orchestre, organisé par Jean-Paul Brilmacher. Et entre deux, on va essayer quand même de faire ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire un petit show où si quelqu'un a une anecdote marrante à raconter, eh bien il vient au micro et il raconte son anecdote. Marrante. Alors Serge Bellem m'a glissé dans l'oreille tout à l'heure qu'on pourrait peut-être chanter qu'il avait un chansonnier de la jeunesse communiste. On verra ce qu'on pourra faire. Bonne soirée.